La belle et la bête. Bonjour, bonsoir, c'est selon. L'histoire de la belle et la bête n'a pas vraiment d'auteur spécifique. Ce conte qui remonte à des temps anciens, repris par différents auteurs. Jean Cocteau en a fait un film en noir et blanc avec Jean Marais dans les années 50. Cette histoire symbolise une morale. Derrière la laideur peut se cacher une beauté profonde. La plus belle des femmes peut se brûler le visage par un accident bête. Et voilà qu'elle devient en très peu de temps de la plus belle à la plus moche. Cela est déjà arrivé et cela existe de par le monde. Donc la beauté physique n'est que le vernis qui cache bien des choses horribles ou sublimes. C'est selon le caractère des uns et des autres. Mais la beauté intérieure, celle de l'âme et de la personnalité, dure toute la vie. Avec l'âge, elle ne se flétrit pas. Bien au contraire, elle se bonifie et devient encore plus belle. Bien sûr, Coluche, pour plaisanter, avait dit « La beauté intérieure, c'est quoi ?» C'est un concept inventé par les moches. Mais Coluche était un plaisantin, tout le monde le sait. Et il est pardonné. Quasimodo, le personnage qui prête son look à cette chaîne, était bossu, une jambe plus courte que l'autre. Quand il marchait, il se dandinait d'un côté à l'autre. Sourd comme un pot. Parce qu'il était sonneur de cloche. C'était le sonneur de la cathédrale. Ce qui l'a rendu sourd. Les cheveux roux, au vent, coiffés au pétard. Un œil globuleux, plus haut que l'autre, éteint. Un faciès de gargouilles, avec lesquels il vivait puisque son gîte était au sommet de la cathédrale. Quasimodo est un mot latin qui signifie innocence. La fête de la divine miséricorde, qu'on appelle aussi la Quasimodo. C'est le deuxième dimanche de Pâques dans la chrétienté. Donc Victor Hugo s'est inspiré de cette fête pour donner un nom à son personnage dans le roman de Notre-Dame. Un dimanche de la Quasimodo. Un enfant difforme de 4-5 ans, à peu près, est abandonné sur les marches de la cathédrale. Le prêtre Frollo le recueillit et l'enfant se dévoue sans retenue à l'homme d'église qui le nourrissait et devient sonneur de cloche. Les péripéties de l'histoire, qui s'étend quand même sur plus de 1000 pages, font que l'être difforme sauve un jour la belle Esmeralda, l'enlève à ses bourreaux et tombe amoureux d'elle. La fin atroce, je n'ose la raconter. Il faut avoir le courage de Victor Hugo pour cela. L'auteur avait nommé cet enfant difforme, trouvé sur le parvis de l'église, du même jour de Pâques, ou bien voulut-il caractériser par ce prénom cette fête suppléante, par une créature incomplète et repoussante, mais dotée d'un cœur qui fait défaut à l'humanité. La beauté physique n'est qu'à fleur de peau. Voilà toute la différence entre la vision de l'homme et celle de la femme. L'homme est subjugué par le clinquant de la femme, et elle le sait, d'où l'artifice trompeur qu'elle utilise, et qui fait chavirer l'homme. La vision de la femme est beaucoup plus profonde et réaliste. Elle préfère ce qui est plus consistant et qui dure dans le temps. Alain Delon est très beau physiquement, enfin,
quand il était jeune. Belmondo, moins beau, mais plus viril. Alors, mesdames, faites votre choix et donnez-moi raison. Le défaut notoire de l'homme, c'est qu'il ne va pas au fond des choses. Il écoute et apprécie beaucoup plus la musique que les paroles. Le rythme est bon, tout est bon. Ce qui fait la différence entre Brel et Elvis. Le premier produit de la poésie profonde, le deuxième du rythme et la beauté du geste éphémère. L'escroc est toujours charmeur. Demandez à vos parents et ils vous diront de prendre plutôt le conseil qui fait mal, car il est plus utile. Dans la réalité, moi je préfère le personnage romancé de Quasimodo au véritable personnage de Kirk Douglas, par exemple. Lisez l'un et la vie de l'autre et vous serez fixé. Un petit like, sans vernis ni panache. Merci. Et ciao.